Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur le Volcan News. Il est temps de vous mettre au parfait de l'actualité. En seul titre à la une, les journaux Paris ce vendredi s'intéressent à la déclaration commune que les mentors de l'opposition dont Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et Denis Esanga ont signé en faveur du retour d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. On en parle tout de suite en début de ce journal. Ouvrons cette session d'actualité avec cette information. Présentation attendue ce vendredi 2 mai 2025 de l'avant-projet d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, comme prévu dans la déclaration de principe signée le 25 avril dernier entre les deux pays sous la médiation américaine. Détail. C'est ce que prévoit la déclaration de principe signée le 25 avril dernier entre les deux pays sous la médiation américaine. Ces documents, issus de la fusion du processus de Nairobi et Luanda, devraient être examinés au niveau ministériel avec l'appui du secrétaire d'État américain. Pour l'heure, rien ne permet de confirmer que l'avant-projet d'accord de paix sera effectivement présenté ce vendredi, mais les attentes sont élevées. Ces documents préliminaires devraient formaliser les engagements bilatéraux en matière de diplomatie, de sécurité et de résolution des conflits entre la RDC et le Rwanda. Ils devraient clarifier les responsabilités de chaque pays, notamment face aux groupes armés comme le 123 AFC et le FDLR, et pourraient intégrer un mécanisme de vérification. Rien n'exclut également que cet avant-projet d'accord de paix propose une feuille de route et différentes actions claires, traduisant une volonté de paix entre la RDC et le Rwanda, volonté appuyée par la communauté internationale. Le leader de l'opposition congolaise a noté avec satisfaction la réaffirmation dans la déclaration de principe de Washington du 25 avril sur le respect de la souveraineté de chaque État. Suivez. Joseph Kabila avait un dialogue sous l'égide de la 5ECC. Dans cette déclaration révèle cet hebdomadaire, Martin Fayoulou, Denis Esanga, Joseph Kabila et Moïse Katumbi ont noté avec satisfaction la réaffirmation dans la déclaration de principe de Washington du 25 avril dernier du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, du respect des frontières établies conformément à la Charte des Nations Unies et de l'Union africaine, ainsi que l'engagement des signataires à la non-agression et à la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres parties. Cependant, les signataires de ces documents, souligne Congo Nouveau, veulent aller plus loin et exigent un dialogue national inclusif sous l'égide de la 5ECC. Dans la même logique, Africa News rapporte que l'aile dure de l'opposition congolaise fait bloc dans la recherche d'une solution durable à la crise qui persiste depuis près de 5 ans dans l'est du pays. Le mardi 30 avril, Martin Fayoulou, Joseph Kabila, Denis Esanga et Moïse Katumbi ont signé une déclaration commune appelant à un dialogue interne et réaffirmant leur détermination à œuvrer ensemble pour une solution durable à la crise. L'Union européenne soutient les initiatives de médiation pour une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré jeudi 1er mai Johan Bogdan, représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs, lors d'un point de presse tenu à Kinshasa. Suivez. Alors que le processus de Washington et de Doha semble prendre le dessus sur d'autres initiatives de recherche de la paix à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, des voix s'élèvent désormais pour rappeler également l'importance ou la nécessité des initiatives régionales. En tournée dans la région et à l'étape de Kinshasa avant de se rendre à Kigali, l'ambassadeur Johan Borstam, représentant spécial de l'Union européenne dans la région de Grand Lac, a apporté le soutien de son institution aux initiatives de médiation en cours pour une paix durable dans l'est de la RDC, tout en recommandant la prise en compte des efforts menés au niveau régional par l'EAC et la SADC. Face aux divers combats en cours dans certaines zones entre l'armée, les Wazalendo et l'AF-23, les diplomates européens rappellent l'importance d'observer un cessez-le-feu. Il a réitéré la demande de l'Union européenne de la rouverture de l'aéroport international de Goma.
Et un sport pour terminer, les Léopards de la RDC de moins de 20 ans débutent la Coupe d'Afrique des Nations de leur spécialité. C'est vendredi 2 mai contre le Black Stars du Ghana au stade Suez en Égypte. L'entraîneur Guy Boukessa affirme avoir bien préparé son offensive. Regardez. On s'est préparé pour ce match. C'est un match important, bien qu'il n'est pas encore décisif par rapport à la suite de la compétition. On va l'aborder avec tout le sérieux possible, avec beaucoup d'humilité, dans l'espoir justement de faire un bon résultat et d'honorer la République. Je disais, le Ghana est un habitué de ce niveau de compétition en jeunes. C'est une équipe très régulière et qui a même été championne du monde dans la catégorie. Donc nous, on ne fait que revenir à ce niveau de compétition. Nous leur devons le respect qu'ils méritent. Et après, nous sommes là pour se faire respecter et faire le maximum de bonnes performances possibles. Donc, on donnera tout de moi pour faire un bon résultat. Pour moi, toutes les équipes se valent. C'est vrai, sur papier, c'est des équipes de très haut niveau, mais ça reste sur papier. Maintenant, on attend ce qui va se passer sur le terrain. Nous, ce qui nous concerne, c'est nos qualités et nos forces. On doit se battre pour s'améliorer chaque jour. C'est donc pas le moment pour nous de parler des adversaires. On en parlera après les matchs. Comme le coach l'a dit, le Ghana, c'est une équipe qui est habituée à ce genre de compétition. Nous, on revient, mais on s'est préparé pour ça. C'est un match pas décisif, mais particulièrement important. C'est l'entame de la compétition. Donc, on a à cœur de venir et de nous faire respecter les premiers matchs et notre retour à la CAN U20. Moi et tous mes coéquipiers, on aborde ce match avec beaucoup, pas d'impatience, mais on a hâte de rentrer dans la compétition. On s'est préparé depuis un moment, ça fait un moment qu'on en parle, de stage en stage. Donc, on est tous excités à l'idée de jouer ce match. Aucun stress parce que on connaît nos qualités, on a travaillé. Donc, aucun stress et beaucoup d'excitation à l'idée de commencer cette compétition. Tout est bien qui commence et finit bien, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons la boucle de cette livraison d'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis.